Bonjour, vous écoutez Une histoire de femme, un podcast qui laisse la parole à plusieurs femmes pour qu'elles nous parlent de leur genre et de comment elles vivent leur féminité. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Est-ce que ça va, Julie? Salut! Ouais, ça va très bien. Et Ça toi? va très bien? Ouais, bah moi ça va, toujours très bien, hein. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui vont nous écouter? Ouais, je m'appelle Julie, j'ai 23 ans, je suis étudiante en Master 2, droit de la création artistique et numérique. Et voilà. C'est déjà très bien. Et comme d'habitude, je vais commencer avec une question qui peut paraître un peu compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme? Alors, bon, je m'attendais à cette question, vu que j'ai écouté tous les autres podcasts, etc. Mais écoute, en fait, je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose pour moi. Je te dirais simplement que c'est parfois un peu compliqué dans certaines situations avec le regard des autres et des hommes, parfois. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, pas grand-chose de spécial. Pas grand-chose de spécial. Et t'étais quel genre de petite fille à l'époque? D'après mes parents, j'étais quelqu'un de très doux et qui rigolait pour rien. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on me mettait dans un bain, je rigolais, etc. Enfin, c'était vraiment... j'étais plutôt chill comme petite fille. Après, j'étais aussi très sensible, donc parfois c'était un peu compliqué avec les autres enfants, parce que je pleurais très facilement. J'étais très trouillarde à l'époque, maintenant ça va un peu mieux, mais j'étais vraiment très très trouillarde et, euh, et très curieuse aussi. Très Voilà, curieuse? ouais. J'ai Curieuse toujours de été- quoi? De tout. Je posais tout le temps des questions qui n'avaient aucun sens. J'étais très, du coup, très attirée par toutes les choses de la vie. Et c'est pour ça aussi que j'étais une bonne élève, parce que tout me passionnait quand j'étais enfant, et même encore aujourd'hui, mais tout me passionnait, et du coup, voilà, je m'intéressais à tout. J'étais tout le temps à droite à gauche en train de farfouiller, en train d'attraper des insectes et les mettre dans des boîtes pour regarder comment ils vivaient, enfin, voilà. C'est mignon. Ouais, si on veut. Et tu disais que tu étais très sensible à l'époque. Aujourd'hui encore, tu penses avoir cette sensibilité et à être du genre à pleurer à tout bout de champ? Ouais, carrément, carrément, carrément. En fait, ça se calme avec l'âge, je dirais, parce que j'ai un peu plus de maturité, forcément, mais aussi parce que j'apprends de plus en plus à le maîtriser. Après, je sais pas si je peux me qualifier d'hypersensible réellement, mais c'est vrai que je pleure facilement. Enfin, il y a des pubs qui me font pleurer. Donc, les pubs, les films, certaines réflexions des gens, malheureusement, je les prends très, très à cœur. Genre, je sais pas, il y a des fois, on va me dire ah, j'aime pas comment t'es coiffée aujourd'hui, ou un truc très bateau, des réflexions qu'on m'a déjà fait dans ma vie, et qui m'ont tellement heurté que ça m'a fait me remettre en question sur tout, mais genre toute ma vie. Et ça, c'est un peu compliqué à vivre quand on est enfant, et à l'adolescence encore plus. Mais aujourd'hui, oui, ça va un peu mieux, mais ça reste toujours un peu compliqué, ouais. Je fais Ça, beaucoup de crises d'angoisse, tout ça. ça se passait bien quand même à l'école malgré ça? Oui, ça se passait bien, ça se passait quand même bien parce que j'avais l'appui de ma grande sœur qui vit un peu la même chose que moi, mais enfin, elle avait un âge différent, du coup elle était adolescente, moi enfant. Donc quand je rentrais à la maison et que je lui disais ça va pas, il y avait personne qui m'a dit ça, elle comprenait, et elle était vachement avec moi et vachement à l'écoute. Et, euh, et voilà, mais j'ai eu des problèmes quand même, quoi, comment dire, pas de rejet des autres, mais un petit peu. C'est-à-dire que souvent, quand je partais, je pleurais toute seule dans mon coin parce que les autres, pas ils s'en fichaient, mais c'était un peu la fille bizarre qui pleure au fond de la classe, tu vois. Ils comprenaient pas forcément. C'est ça, voilà, ils comprenaient pas et c'était un peu difficile ça par contre. Mais voilà, Et tu on fait t'entends avec. bien avec ta grande sœur? Ouais, très bien, très bien, très bien. On a 6 ans et demi décalage. Ouais, c'est ça. Ouais, 6 ans et demi d'écart. Et elle est super cool. Bon, elle habite loin maintenant, etc. Mais on s'entend très bien, on s'appelle souvent et voilà. Et c'est très cool. T'as d'autres frères et sœurs? Non, j'ai que ma grande sœur, mais je suis l'heureuse tata, du coup, de son fils, hein, forcément. Et voilà. Ça fait quoi d'être tata? C'est trop chou. C'est trop chou. La première fois que j'ai porté ce petit bout là dans mes bras, enfin, c'était incroyable. Et, euh, et c'est cool de le voir grandir et tout ça, même de loin. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu la tata poule à un certain moment. Mais ouais, c'est vraiment chouette, la tata. C'est vraiment cool. Et ça te plairait toi d'avoir des enfants plus tard? Non, je n'en veux pas. Et j'en ai jamais voulu. Et j'en aurais pas, je pense. Voilà, Tu resteras juste une tata gâteau. c'est ça, en fait, je suis très contente d'avoir mon neveu, j'adore vraiment mes enfants, il n'y a aucun problème avec ça, mais moi je ne me vois pas mère plus tard, et je me suis jamais vue mère,
Et c'est pas du tout un problème, c'est pas du tout quelque chose qui, tu vois, qui me pose problème. Par contre, ça pose un peu problème, par exemple, à ma sœur, qui m'a déjà fait une réflexion du style mais moi, je serai jamais tata, du coup, bah, peut-être pas, non. Enfin, je me ferme pas à la possibilité d'un jour avoir des enfants si j'en ai envie. Mais là, du haut de mes 23 ans, et bah non, en fait, non. Pour l'instant, même à 35, même à 40 ans, je m'imagine pas mère. Et bah, je pense que ça changera pas, en fait. Voilà. Très bien. Et sinon, avec tes parents, comment ça va? Avec mes parents, ça va très bien aujourd'hui. Ça va très très bien. On a eu des relations un peu compliquées, un peu conflictuelles à certains moments. Parce que ma sœur est partie de la maison quand elle avait 14 ans, donc moi j'en avais environ 8. Voilà. Et en fait, ça a été très compliqué pour moi de vivre ça et de continuer à vivre avec mes parents sans ma sœur. Et sachant qu'elle a fait beaucoup de va-et-vient en fait entre la maison, entre chez son père, parce qu'on est demi-sœurs en vérité. Et du coup, je la voyais rarement et ça créait des tensions en fait entre mes parents et moi parce qu'à l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre pourquoi ma sœur n'était plus là. Et surtout, j'avais toujours peur pour elle. Je comprenais pas pourquoi elle n'était pas là. Donc, quand il y avait les infos, je demandais par exemple, mais pourquoi il parle pas de Sarah à la télé? Pourquoi est-ce que parce qu'elle a disparu, Sarah. Pour moi, c'était très stressant. Ouais. Et mes parents qui ne m'expliquaient pas parce que j'étais trop jeune pour comprendre que ma sœur était placée en foyer, ce genre de choses. Du coup, ça a été une source de conflit assez importante, dans le sens que bah, je me sentais incomprise, et quand je leur en parlais, ils ne m'expliquaient pas, et voilà, et après l'adolescence, les conflits habituels entre parents et, et enfants, je suppose, hein, les interdictions de sortie, tout ça, etc., qui me pesaient bien sur la conscience à certains moments, et le fait d'être sensible que mes parents ne comprenaient pas. Donc certaines réflexions, tout ça, qui sont mal passées et qui ont détruit un peu le lien que j'avais avec eux. Mais dès que je suis partie de chez mes parents à 19 ans, ouais, à 19 ans, tout s'est arrangé de manière fulgurante. En fait, en quelques semaines, tout allait mieux et on se parle beaucoup plus maintenant, on est beaucoup plus proches et je les adore et je les respecte énormément pour ce qu'ils ont fait en fait au final. Et comment ça s'est passé, ton départ à 19 ans? Oh, ça s'est passé de manière assez étrange en fait. Du coup, depuis que ma sœur était partie de la maison, moi je comptais partir assez tôt parce que je m'étais dit ce climat-là, je ne le supporte plus. Et à partir de mes 10-12 ans, je me disais il faut que je parte à mes 18 ans. Dès que je fais mes études, je m'en vais, j'ai besoin de partir de cet environnement qui au final me fait du mal, etc. Et dès que j'ai eu l'occasion, du coup, à mes 19 ans, je suis partie. C'est-à-dire que j'avais un copain à l'époque avec qui tout se passait très bien et on a décidé un jour de prendre un appartement ensemble. Donc j'ai essayé d'en parler à mes parents en face à face, mais vu qu'ils travaillaient beaucoup, c'était pas possible. Donc un soir, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit bon, il faut qu'on discute vraiment. Est-ce que tu rentres ce soir? Et elle m'a dit que non. Donc je lui ai dit bon bah moi je vais partir en fait. Dans un mois ou deux, je prends un appartement, je m'en vais et je me barre avec mon copain. Et ça a été compliqué parce que sur le coup, elle m'a dit mais pourquoi tu nous l'annonces comme ça? Pourquoi t'attends pas? Etc. Et on s'est grandement disputé parce que ma mère a cru que c'était vraiment de sa faute si je partais aussitôt. Mon père a eu plus de simplicité à accepter la chose, je dirais. Mais ça a été compliqué. Et, et voilà, après, on a pris notre appartement du coup un mois plus tard avec mon ex-copain. Et, et ils m'ont aidé financièrement et ils ont été super présents en fait. Parce que c'est à quoi je m'attendais pas du tout sur le coup vu leur réaction. Mais finalement, ça s'est très bien passé quoi, vraiment. Vraiment très très bien. Ils m'ont aidé, ils ont été là, ils m'ont amené chez Ikea quand j'avais besoin d'acheter des meubles. Enfin, ils ont vraiment été super. Mais sur le coup, ça a été difficile. Voilà. Ok. Et sinon, t'as beaucoup d'amis, filles, garçons? Alors, j'ai pas beaucoup d'amis. Parce que, en fait, il y a eu plusieurs périodes dans ma vie où je traînais avec beaucoup de gens, dans des grands groupes de potes, etc. Nan, 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 et ça me convenait pas tellement. Et puis, il y a eu beaucoup de conflits entre ces groupes de potes-là. Et donc, petit à petit, j'ai mis des barrières, j'ai mis des stops et je suis partie. Des fois, je me suis carrément fait virer de là, hein, clairement. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'amis, on va dire, pas énormément, mais ça me convient très bien et c'est des gens sur qui je peux compter, donc c'est bon. Et de toute façon, j'ai jamais été très populaire non plus. Enfin, voilà. Mais je traîne par contre principalement avec des garçons. C'est très rare que je me fasse des copines filles, même si aujourd'hui j'en ai, hein, il n'y a pas de problème et je les adore. Mais je suis plus proche des garçons en règle générale. Voilà. Du coup, ça veut dire quoi pour toi être populaire? Bah non, mais je disais ça en. Enfin, j'ai dit populaire dans le sens. Comment dire? Dans le sens commun du truc, comme on dit au lycée, ah, elle est trop populaire et tout. Mais
Je pense qu'à cette époque-là, du moins, quand on parlait de ça, c'était tous ces gens-là qu'on reconnaissait entre mille parce qu'ils étaient toujours entourés de plein d'amis, plein de gens, etc. Mais je trouve T'étais ça un pas peu la pop, stupide, quoi. Voilà. t'étais pas la pop girl des films américains. Voilà, c'est ça, pas du tout, pas du tout, du tout. J'ai jamais cherché à l'être, surtout. Voilà. J'aimerais bien savoir comment va ton corps et comment tu te sens dans ton corps. Oh là là, tellement mieux, tellement mieux. En fait, je me suis fait poser un stérilet il y a un mois jour pour jour. Voilà, un stérilet en cuivre. Donc j'ai arrêté la pilule. Et aujourd'hui, ça va 1000 fois mieux qu'avant. Déjà, ça a calmé ma sensibilité, assez étrangement, le fait d'arrêter la pilule, même si, bon, il me reste encore quelques mois avant de voir tous les effets, etc. Parce que faut purger. Mais La pilule, t'as commencé à la prendre à quel âge? à 16 ans, il me semble. 15 ans et demi, 16 ans, quelque chose comme ça. Ouais, je dirais plus 16 ans quand même, il me semble. Voilà. Et j'en ai eu trois différentes. Et, euh, et là, enfin, je me suis rendu compte avec, notamment pendant le confinement, parce que j'étais très stressée à cause des cours, à cause de l'ambiance générale du monde. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle me convenait plus du tout et que j'étais pas bien, j'étais un peu en bad en fait, pas en dépression, mais vraiment pas bien en fait, moralement. Et je me disais que c'était pas normal. Et puis j'ai commencé à avoir des décalages de règles alors que j'en avais jamais eu avant le confinement, tout ça. Enfin, et du coup, je me suis dit, ma pilule me convient plus. Et depuis que je l'ai arrêté et que je me suis fait poser le stérilet, en fait, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, vraiment. Alors, j'ai l'impression qu'il est. C'est bizarre, mais à moi, que vraiment je le contrôle et que je le gère beaucoup mieux. Et j'ai moins de migraines, je mange beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Aujourd'hui, un repas taille standard, ça me suffit, alors qu'avant, il fallait que je mange pour littéralement deux personnes. Et du coup, je commence à perdre un peu de poids, même si je me suis jamais sentie complexée par mes formes ou quoi, mais là, je perds du poids, ce qui est impressionnant. Et, euh, et même, la libido, tout ça, tout va beaucoup mieux, donc c'est super, quoi. Voilà. Voilà, c'est trop bien. Là, en ce moment, je me sens trop bien. Et du coup, à l'époque, et même peut-être encore aujourd'hui, est-ce que t'as des complexes quand même, mine de rien? Ouais, j'en ai plein. J'en Allez, ai plein. vas-y, déballe tout. Je complexe sur mes dents, parce que j'ai porté les bagues pendant plusieurs années et que malgré ça, elles se sont redécalées. Donc ça, c'est un gros complexe. J'ai un complexe sur mon nez que je trouve trop long. J'ai un complexe sur mes fesses que je trouve trop molle. Sur mes vergetures sur les cuisses parce qu'on dirait que je me suis fait griffer par un ours. Enfin, ce genre de choses-là. Mais ça me pourrit pas la vie par contre. C'est des petits complexes, mais j'y pense pas au quotidien. Donc j'ai de la chance de pas y penser au quotidien comme les gens qui sont vraiment complexés. Mais ouais, j'en ai quand même un petit peu. Quand je me regarde dans un miroir, je suis pas totalement à l'aise non plus. Mais ça, Et du coup, t'as commencé à parler de libido, donc forcément, j'y arrive, j'y arrive. ah Donc ta libido va mieux. ouais, de ouf. Donc avant, ça allait un peu moins bien. Ouais, pendant 3 ans, je pense. Ouais, pendant bien 3 ans, j'ai eu une libido complètement hasardeuse. Complètement hasardeuse. C'est-à-dire que un coup sur deux, j'avais des envies incroyables, et puis pendant 6 mois, plus rien. Et même en avoir des douleurs et être mal à l'aise quand je pratiquais tel ou tel acte sexuel quelconque. Des douleurs à quel moment et où? En fait, j'étais comment dire, si stressée presque que la moindre pénétration, par exemple, me faisait mal. Voilà. Mais que pendant les premières minutes, je dirais, mais c'était quand même compliqué ni agréable pour moi, ni pour du coup l'homme avec qui je pratiquais la chose, on va dire. Donc, euh, donc ouais, c'était pas vraiment cool. Et maintenant, là, ça fait un peu plus d'un mois, du coup, que ça va mieux et que j'ai une libido qui est littéralement explosive. Voilà, littéralement explosive. C'est-à-dire que j'ai des envies à n'importe quel moment de la journée et voilà, j'ai la chance de vivre avec mon copain. C'est cool. Voilà. Va falloir être de nouveau confiné alors. Ouais, c'est ça, ça serait vachement bien. Ça serait vachement bien. Mais ouais, c'était compliqué pendant une certaine période, mais là maintenant ça va beaucoup mieux. Et du coup, ça se passait comment avec tes copains à l'époque? À l'époque de la pilule? Bah ouais, à l'époque où du coup ta libido était un peu plus basse, est-ce que c'est quelque chose qui a pu amener au conflit et toi peut-être te culpabiliser parfois? Alors, amener au conflit, jamais. Ça, j'ai eu toujours dans ma vie que des relations relativement saines où ça n'a jamais été un problème. Mais là où c'était problématique, je dirais, c'était vraiment moi qui culpabilisais. Où je me disais, mais
pourquoi j'ai pas envie déjà, tu te poses un milliard de questions quand ça arrive, alors que normalement, voilà, tu as une libido tout à fait normale. Et là, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'as plus envie. Donc, pourquoi est-ce que j'ai plus envie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause de la pilule? Est-ce que c'est à cause de moi, de ma manière de penser? Est-ce que je suis trop stressée? Voilà, tout plein de questions comme ça. Et donc, je culpabilisais vachement. Et puis, c'est pas un sujet facile à aborder, l'air de rien. Même si moi, j'arrive à l'aborder avec mon copain actuel, ça n'a pas toujours été facile. Avec mes ex, etc., c'était compliqué. Et, euh, et du coup, bah, il se passait quand même, oui, des mois entiers sans qu'il se passe rien, et où je voyais mon chéri un peu frustré par moment de me dire, bah, moi j'ai très envie, bon, bah, désolé mon gars, mais tout seul, voilà, va t'amuser tout seul, il n'y a pas de problème, j'ai aucun souci, mais moi pas ce soir, quoi. Et voilà, bon, généralement, le côté cool, c'était que physiquement, j'avais pas envie, mais vu que psychologiquement, j'avais quand même envie de ce truc-là, souvent, pas je forçais le truc, mais j'allais vers mon mec pour essayer moi de me donner de la libido tout seul en fait, tu vois, d'y aller, de lui faire des gros câlins, des gros bisous et de faire allez, on y va. Voilà. Du coup bon, Est-ce ça que c'est allait. une technique qui a marché? Franchement pas souvent. Franchement pas souvent. La plupart du temps j'étais vraiment en mode bon bah non, j'ai pas envie, mais au moins j'ai eu mes câlins donc c'était cool, mais voilà. Ah, voilà. Il faut pas se forcer dans tous les cas, en fait ça mène à rien parce que même quand voilà, je me disais allez vas-y peut-être que ça va venir et que je sentais que que j'avais envie mais que mon corps réagissait pas, ça fonctionnait pas quoi. Enfin j'avais pas de plaisir, objectivement j'avais pas de plaisir et même lui il était pas je pense que ça se voyait sur ma tête que j'avais pas vraiment envie quoi, tu vois. Voilà. Donc forcément, ça donne pas trop envie à l'autre Non, non plus. clairement voilà. Et donc tu disais que ça ne posait pas de problème que tes mecs se fassent plaisir tout seuls. Et est-ce que toi, tu arrives à te faire plaisir toute seule? En fait, non. En vérité, non. Je suis pas du tout le genre de fille qui se masturbe, même si bah, j'aimerais bien y arriver et me donner du plaisir toute seule, mais je n'y arrive pas. Je sais pas, je pense que c'est psychologique, je sais pas exactement ce qui se passe, mais non. À chaque fois, je m'ennuie. Franchement, honnêtement, hein, je m'ennuie. Je sais pas du tout m'y prendre en fait avec mon propre corps, ce qui est très étrange, alors que bah voilà, quand je suis avec un partenaire, même si c'est en mode masturbation mutuelle, ça marche beaucoup mieux que quand je suis seule à me faire plaisir toute seule, quoi. Voilà. Est-ce que tu as essayé du coup différents moyens Ah oui, oui, j'ai essayé tout ce qui est possible d'essayer entre guillemets à ma hauteur, quoi. Mais ouais, ouais, j'ai des jouets, quoi, j'ai tout ce qu'il faut, mais non, moi ça me convient pas. Je pense que j'ai besoin du contact de l'autre et de tout ça. Et voilà. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être une femme, ça a pu créer des barrières dans tes objectifs personnels ou professionnels au niveau des études? Alors, personnel, un petit peu, dans le sens où je me crée mes propres barrières. Ça, c'est malheureusement, je pense, commun à pas mal de femmes qui vont pas s'habiller comme elles veulent parfois parce qu'elles ont peur du regard des autres et des hommes dans la rue qui vont peut-être voilà. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas de corrélation en fait. Il n'y a pas de corrélation entre la fille qui met une mini-jupe et le mec, le connard qui va la choper dans la rue en fait. Voilà. On sait qu'il n'y a pas de corrélation. Et pourtant, certaines femmes, dont moi, on se bride sur la manière dont on va s'habiller, sur la manière dont on va parler, sur comment on va rentrer le soir. Enfin, donc dans ma vie professionnelle, je dirais qu'il y a ça comme problématique. Après, dans ma vie professionnelle, j'ai pas vraiment eu trop de problèmes parce que je suis encore dans le cursus scolaire au final. Et j'ai jamais ressenti de problématique. Après, oui, j'ai eu des réflexions déplacées par exemple, qu'un homme n'aurait pas eu. Voilà. Parce que du coup, tu fais du droit, donc Ouais. j'imagine que c'est quand même plutôt un monde d'hommes. Assez étrangement, pas vraiment. En fait, Ah ouais? c'est un monde d'hommes, oui, dans le sens qu'on a cette figure du grand magistrat, du grand avocat dans les séries, etc., où il y a peu de femmes représentées, alors que, par exemple, dans ma promo, actuellement, on est 25, il y a 2 mecs. Voilà. Donc, c'est pas tant un milieu d'hommes. Par contre, c'est vrai que les professeurs, dans certaines filières et à un certain niveau, je dirais, d'études, par exemple en licence, ne vont pas nous regarder de la même manière si on est une fille ou si on est un garçon. Est-ce Voilà. que tu peux te développer? J'ai déjà, moi, eu des expériences comme ça ou des échos de copines à moi qui étaient en droit dans d'autres facultés, mais des choses comme bon, alors les hommes quand vous serez avocat, les femmes quand vous serez secrétaire juridique.
Ouais, non, en fait, non. Non, non, on n'a pas forcément vocation à être secrétaire juridique. On peut très bien être avocat, comme un homme peut très bien être secrétaire juridique, en fait. Enfin, il n'y a pas de raison. Voilà, ce genre de petite réflexion qui fait toujours plaisir et qui est bien sexiste, comme on aime. Voilà. Est-ce que par hasard, il y a des gens qui ont repris ces réflexions ou vous vous êtes écrasé entre guillemets? Ah, on s'est écrasé. En fait, on s'est complètement écrasé. C'est-à-dire que je pense que dans la classe, les trois quarts étaient complètement choqués, hein, clairement. Mais cette personne-là était un grand, grand avocat, tout ce que tu veux. Donc, en fait, tu te tais et tu Ouais, fais. difficile à reprendre. De toute façon, enfin, ce genre de personnes-là, malheureusement, je pense qu'il n'y a rien à faire, quoi. Mis à part leur dire t'es un connard et se faire virer de la fac, parce que là, ça sera nous le problème, en fait. C'est ça le truc, c'est que dans ce genre d'institution universitaire, tu peux rien dire. Mais voilà, quand on est une femme, on a ce genre de réflexion-là. Je pense notamment à un moment, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, il y a quand même un client qui est venu et qui m'a posé un billet de 50 euros et il m'a dit viens, viens manger avec moi ce soir, ou tout ça, je te paye, tu viens manger avec moi. Voilà, ce à quoi j'ai répondu, monsieur, vous êtes mon client. Non, je suis le client de l'avocate. Oui, non, mais je suis secrétaire ici, donc vous êtes aussi mon client et il est hors de question que je vienne avec vous. Ah, mais vous pouvez même venir avec votre copain, je suis pas jaloux. On est Voilà, content d'avoir ce genre de remarques voilà, sur le lieu de travail. exactement. Donc là, j'étais seule au cabinet, j'étais complètement choquée en plus parce que, enfin, c'était un monsieur d'un certain âge, qui plus est, qui venait poser juste des papiers et il dépose les papiers et il me dit, voilà, il me sort son argent là et il me le pose comme si. Enfin, comme s'il s'attendait à ce que je fasse l'escorte, voire la prostituée, parce qu'il m'a clairement dit on va manger ensemble dans un hôtel. Enfin, je pense que ça n'arrive pas à un homme. Voilà. Je pense que c'est plus rare. Voilà, je pense que ça peut arriver, mais je pense que c'est beaucoup plus rare. Et bah, force aux hommes à qui ça arrive, hein, comme aux femmes. Mais c'est difficile, franchement, c'est difficile. D'après, Mais devoir faire partir la personne et tout. ouais. Tu penses que tu as réussi à bien réagir à ce moment-là où tu étais trop étonnée et pas prête, entre guillemets Ben, sur le coup, j'étais tellement choquée, mais je sais pas s'il y a de bonnes réactions. Je sais qu'il y en a des mauvaises, entre guillemets, c'est-à-dire de lui dire oui, pas de problème, tu vois, là ça encourage ce genre de comportement parce qu'on panique, hein, on va dire oui parce qu'on panique. Mais enfin, je sais pas s'il y a de bonnes manières de réagir et je pense qu'il ne faut pas qu'il y en ait parce qu'en fait, du coup, ça encouragerait ce genre de mec à se dire bon, bah, c'est pas grave, au pire, elle me dit non. Mais non, en fait, tu dois même pas avoir ce type de pensée. Enfin, à ce moment-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et il y a un mec de 75 ans qui vient et qui me dit. Enfin, non. Je pense que voilà, qu'il n'y a pas de bonne réaction. Après, là où je suis fière, entre guillemets, de moi, c'est que je lui ai dit c'est hors de question et que j'ai eu le truc de. J'ai bugué pendant peut-être 5 secondes avant de dire mais monsieur, mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pensez à quoi là? Non, 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 merci, sortez, merci pour les papiers, au revoir, merci, c'est terminé. Genre, je l'ai vraiment viré le plus vite possible. Et bien sûr, après, j'en ai parlé à ma patronne, hein, à l'avocate en question, mais je sais pas s'il y a de bonnes réactions. Enfin, Ouais. voilà, j'ai pas envie de dire agissez comme ça ou quoi, parce qu'on est tous différents face à ce genre de comportement. On peut très bien être en état de stupéfaction et être complètement bloqué, et bah, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Si t'es complètement bloqué, c'est pas ta faute. C'est lui le problème, c'est pas toi. Et bah, pour finir, ma fameuse question, j'aimerais savoir si tu as des conseils à donner à la petite fille que tu étais, qui aurait pu te servir à l'époque. Ouais. Ouais, j'y ai pensé parce que j'ai vu que c'était la question 30 de ton podcast. Euh, En vrai, je pense que bah, je lui dirais juste de plus s'assumer, de moins avoir peur des autres, du regard des autres, de tout ça. Mais aussi de faire attention, d'une certaine manière, à ne pas trop s'accrocher à certaines personnes et à tout accepter finalement par amour et par affection, que ce soit en amitié comme en relation amoureuse. Hein. Voilà, je pense que je lui dirais de faire plus attention à elle d'une certaine manière, mais vraiment affectivement parlant. Et, mais surtout de vivre sa vie voilà, d'assumer qui elle est, de s'habiller comme elle veut et de. Voilà, t'es sensible, t'es hyperactive, t'es ce que tu veux, assume-toi, c'est pas grave, genre vraiment, voilà, assume-toi et kiffe tes passions. Voilà ce que je lui dirais. Bah, c'est plutôt un joli conseil. J'espère, j'espère. Et du coup, c'est quoi les peurs que tu avais à l'époque, quand tu étais plus petite? Oh, bon, blague à part, hein, mais j'ai toujours eu peur des araignées, mais de manière incroyable. Non, vraiment, j'avais peur d'être abandonnée, c'est un truc qui me reste, hein, mais ouais, j'avais peur d'être abandonnée, énormément.
J'avais peur d'être, même de manière plus générale, j'avais peur d'être seule. Et, euh, et je pense que j'avais, d'une certaine manière, peur de ne pas être acceptée. C'est aussi pour ça que je lui dirais aujourd'hui à la petite fille que j'étais, assume-toi, c'est pas grave, en fait. Parce que, parce que j'avais si peur de ne pas être acceptée que je me suis jamais vraiment lancée dans la vie en mode c'est parti, je suis comme ça et puis c'est bon, quoi. Non. Du coup, voilà, j'avais surtout peur de ça, ouais. Et tu penses que du coup, tu as fait trop confiance aussi par le passé et tu as trop donné naïvement? Ouais, 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 je pense parce que il y a certains moments où j'ai accepté des choses alors que j'étais contre, hein, mais parce que je me disais, bah, cette personne va me rejeter. Ou si je lui dis non, ça va mal se passer, ou ce genre de choses. Et donc j'acceptais alors que bah, qu'il fallait pas, et que je savais qu'il fallait pas. Mais où je me disais, non, bats-toi en final. Bats-toi pour rester à ses côtés, à cette personne qui au final est toxique, hein, clairement. Mais ouais, j'ai fait ça souvent. Amicalement, c'était beaucoup quand j'étais au lycée. Amoureusement, c'était beaucoup après le lycée. Parce que du coup, bah, j'ai transposé, on va dire. Je me suis dit plus jamais ça amicalement et je l'ai transposé relation amoureuse. Ce qu'il ne faut pas faire au final quand il y a quelque chose de toxique, quelque chose de toxique, barrez-vous. Voilà. Mais j'ai beaucoup trop fait confiance, beaucoup trop passé. Enfin, j'ai été trahi, on va dire, vraiment avec des grands guillemets, mais un millier de fois, déçu un millier de fois, et j'ai souffert. À certains moments, vraiment beaucoup trop pour par l'âge que j'avais, la maturité que j'avais à cette époque-là. Donc voilà. Et tu penses que aujourd'hui ça va mieux et t'es mieux armé entre guillemets à ça, à te protéger? Non, franchement, j'espère. Franchement, j'espère, oui. Enfin, ça va un peu mieux parce que, bah, voilà, je me suis pris tellement de trucs dans la gueule au final que, bah, disons, que je le vois plus venir. Voilà. Mais j'ai tendance à trop voir le bien chez les autres. Tu vois, me dire, ah, mais non, il a fait ça, c'était pas vraiment méchant. Même aujourd'hui, quoi. Alors que si c'était méchant et quand j'en parle autour de moi, on me dit, mais arrête. Enfin, t'as pas à subir ça. Mais, euh, mais non, aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux. Enfin, même beaucoup mieux. Je me laisse plus autant avoir qu'à l'époque. Bon bah tant mieux. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu t'attendais à ce que je te parle de certains sujets et que je te pose certaines questions que je ne t'ai pas posées? Non, pas spécialement. Donc, Non. je suis très contente de Ah ce que tu oui. m'as posé comme question. Donc, Et ben moi je suis c'est très bon. contente d'avoir entendu ce que tu avais à dire. Et ben merci en tout cas d'avoir participé. Merci à toi. Merci à toi, auditeur ou auditrice, d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi pour que d'autres personnes viennent écouter ces histoires. Et j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode.